Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. La célébration de la solennité de la Sainte Trinité s'inscrit dans une pédagogie de l'Église qui fait de ce dimanche, après la Pentecôte, la récapitulation de tout le déploiement que Dieu a orchestré en faveur de son humanité créée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons le ramassis, nous faisons le bilan, ou, j'allais dire, la conclusion, ou bien le résumé succinct de ce que Dieu a mis dans le salut qu'il propose à l'homme. Parce que Jésus, quand il est venu, il a commencé par dire: je suis venu vous donner la vie en abondance. Et je voudrais que vous l'ayez véritablement. Et après, il dit: cette vie que je vous donne, c'est la connaissance de mon Père. Et il dit: la vie éternelle, c'est de connaître le Père et de connaître le Fils qu'il a envoyé. Donc, celui qui connaît Dieu le Père, il a la vie. Et alors, Jésus a commencé à nous expliquer ce que c'est que le salut, que Dieu, son Père, nous propose. Mais nous savons que ce salut que Dieu propose à l'homme part d'abord de sa volonté plénière de créer le monde à partir de rien pour manifester son amour. Et c'est là que la miséricorde de Dieu a commencé. Et c'est Dieu le Père qui a créé le monde à partir de sa parole. Donc, dans l'ordre de la création, c'est Dieu qui s'est penché en faveur de l'homme. Alors l'homme a péché, l'homme perd la vie. Il faut le sauver, n'est-ce pas?
Alors dans l'ordre du salut, c'est Jésus, le Fils de l'homme, qui vient nous montrer comment il nous faut faire pour nous sauver. Vous voyez, si Dieu a créé, c'est le Fils qui nous sauve. N'est-ce pas? Et pour réellement percevoir ce que Jésus nous a enseigné pour pouvoir être vraiment sauvés, il nous a promis son Esprit Saint. Donc, dans l'ordre du savoir-faire, dans l'ordre du comment être, pour avoir cette vie, c'est l'Esprit qui nous sauve. Et vous voyez que si aujourd'hui, après que Jésus soit parti et qu'il nous ait envoyé son Esprit, l'Église nous propose de célébrer la Sainte Trinité, donc c'est la conclusion de tout le salut du genre humain récapitulé par Dieu. Donc c'est bien. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Il faut tout simplement retenir que Dieu nous a tout donné. Quand vous allez à la maison aujourd'hui, dites-vous que j'ai tout reçu de Dieu. Ce tout, c'est quoi? C'est le tout de la vie. C'est le tout de la vie. Et c'est ça que Dieu nous donne. Et c'est ça qui est récapitulé par le Père, par le Fils et par l'Esprit Saint. Donc, nous ne sommes plus n'importe qui. Quand nous accueillons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, nous ne sommes plus n'importe qui. Je sais que parmi nous, il y en a qui pensent qu'ils ne sont rien. Mais vous n'êtes pas moins que le président Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas moins que Barack Obama. Parce que vous avez tout reçu. Peut-être que eux, s'ils ne l'ont pas reçu, ils seraient moins que vous. Et si on sait qu'on a tout reçu et qu'on a Dieu dans toute sa splendeur, on ne fait pas de n'importe quoi avec notre vie. On ne fait pas de n'importe quoi avec notre vie parce qu'elle est précieuse. Alors, le texte de la liturgie qui ouvre aujourd'hui cette célébration commence par le thème de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la science du bien vivre. C'est la science du bien vivre. Et le philosophe définit le sage comme celui qui sait et qui, en sachant, vit mieux. Et c'est ce que Dieu nous donne. Il dit que nous ne sommes pas n'importe qui. Et pour cela, nous devons savoir mener dignement notre vie. Nous sommes devenus des sages parce que nous avons tout connu. Le sage, c'est celui qui connaît. Et parce qu'il connaît, il sait bien vivre. Jésus nous demande de bien vivre. Et c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui à travers les textes. Mais nous nous attachons souvent à nos difficultés du quotidien et on pense que nous ne sommes rien. Mais la deuxième lecture dit qu'il faut mettre notre fierté dans la détresse. C'est-à-dire, plus votre vie semble misérable et plus vous vous sentez heureux parce que c'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin qui conduit à la plénitude du bonheur. C'est ce que Saint Paul nous dit. Mais pourquoi vous pensez que parce que vous souffrez, vous ne valez rien? Tout nous a été donné et tout nous est dit
il suffit de comprendre. Que fais-tu de ta souffrance de tous les jours? Quand tu n'as pas quelque part où dormir et tu vas te percher chez ta soeur ou ta cousine et tu dors au salon, est-ce que tu es moins que les autres? Jésus dit non, parce que tu as reçu le Père, tu as reçu le Fils, tu as reçu l'Esprit Saint. Et alors, ce que nous avons aujourd'hui pour bien vivre, c'est l'Esprit qu'il nous donne. Alors, l'Esprit de Dieu est notre sagesse. La sagesse dont il est question, ce n'est pas celle que nous avons forcément acquise de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation est bâclée. Elle ne peut pas être source de sagesse. Ce n'est pas celle que l'école nous donne. Et ceux qui ne sont pas allés à l'école, ne croyez pas que vous êtes moins sages que ceux qui l'ont fréquenté. Parce que ce n'est pas la sagesse que l'école nous donne qui conduit à la vie. Et on sait ce qu'on met aujourd'hui dans les contenus des programmes scolaires. Ça ne vaut rien absolument. Parce que ceux qui les construisent ne croient pas en Dieu et ils y mettent tout. Ils y mettent n'importe quoi. La sagesse dont il est question, ce n'est pas forcément celle qu'on acquiert par le grand âge. Parce qu'on reconnaît aujourd'hui aussi de vieilles personnes qui sont moins sages et qui nous font perdre la route. La vraie sagesse, c'est l'Esprit de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. C'est ça la sagesse. Chers amis, nous sommes appelés à accueillir l'Esprit de Dieu. Laissons-nous vivre de l'Esprit. Et c'est elle qui nous dit tous les jours, à chaque instant de notre vie, ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et quand il faut le faire. Mettons-nous à l'écoute de l'Esprit. Nous sommes dans le temps de l'Église. Et le temps de l'Église, c'est le temps où l'Esprit se fait une personne aux côtés des apôtres. Et il est conduit par des chemins pour porter la bonne nouvelle du salut. Est-ce que vous ouvrez votre cœur à la grâce de l'Esprit? Voilà la grande question. Vous allez me demander, mais mon Père, que faut-il faire pour avoir l'Esprit? Mais Jésus a dit, c'est quoi dit? Il a été répandu dans nos cœurs par le don du baptême. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est le souffle de la vie. Il suffit de faire silence en toi et de parler dans ton intériorité. Et tu parles avec l'Esprit et il t'instruit. C'est notre maître de tous les jours. Ouvrons donc notre cœur pour accueillir l'Esprit. Purifions nos regards, purifions nos pensées pour que l'Esprit de Dieu devienne notre esprit et que l'Eucharistie de ce jour nous en donne la force.